Bonjour à tous. Oui, bonjour à ceux qui sont avec nous en ligne. Jésus est ressuscité. Amen. Est-ce que vous le croyez vraiment? Aujourd'hui, c'est un jour spécial et particulier. Merci, monsieur Wigginsley. Un jour qui, pour beaucoup d'entre nous, a un poids certain. Il n'y en a pas beaucoup ici, et ils sont très discrets au Canada, mais je passe souvent près des cimetières. Il y en a un près de chez moi. J'espère que vous avez compris que ce que nous proclamons, c'est que tous les gens qui ont été enterrés là, un jour vont sortir de leur tombe. Oui, tu as bien raison. Nous proclamons que celui qui a créé l'univers a la capacité de faire revenir des gens qui sont morts à la vie. Et ça, c'est suffisamment extraordinaire pour que, bien entendu, pour beaucoup, cela nous fasse passer pour des gens qui sont complètement soit stupides, soit complètement fous. Parce qu'il faut avouer, la dernière résurrection que nous connaissons a eu lieu il y a 2000 ans. Et la chose est difficile à croire. Pourtant, l'Église continue d'espérer. En 2022, on a fait un sondage chez nos voisins du Sud. Et il a été remarqué que 98% des évangéliques américains, donc, sondés, croient que les récits de la résurrection physique, on précise, de Jésus sont vrais. Amen. On pourrait se dire, ouf, c'est une bonne nouvelle. Cependant, le même sondage révèle que 73% de ces mêmes évangéliques croient que Jésus est la première et la plus grande créature de Dieu. Aïe. 54% des évangéliques sont en désaccord avec l'idée suivante. Jésus, c'est un grand enseignant, mais il n'est pas Dieu. Je répète, seulement la moitié des évangéliques aux États-Unis sont en désaccord avec ça. Seuls 60% des évangéliques aux États-Unis croient que le sacrifice de Jésus, c'est le seul moyen d'être sauvé. Ce n'est pas 100%, c'est 60%. Ça veut dire qu'on a presque la moitié des gens qui sont dans des églises aujourd'hui qui pensent qu'on peut être sauvé autrement que par Jésus-Christ. Et c'est un problème. C'est un problème grave. Nous sommes dans l'âge de la foi chrétienne sans Christ, de la croyance sans celui qui l'a fait vivre. Pour beaucoup, Jésus, c'est un fantôme distant. C'est un beau conte de fées. C'est l'équivalent du prince charmant, qui de toute façon, aujourd'hui, doit être abattu. Les princesses sont capables de se sauver elles-mêmes. Donc on n'en a plus besoin. Vous pouvez regarder tous les films modernes qui parlent des princes charmants. Les princesses se débrouillent très bien. Elles font du kung-fu, karaté, elles savent manier les armes. Le prince, il arrive et puis il fait figuration. C'est du décor. Mais voyez-vous, nous n'avons rien inventé. Les Corinthiens étaient déjà dans le même pétrin, dans la même galère. Corinthe, c'était l'un des centres de la philosophie épicurienne qui proclamait pas d'éternité, pas de vie après la mort. Donc la seule conclusion, s'il n'y a pas de vie après la mort, c'est qu'il faut profiter de cette vie maintenant. So you've got to party hard. Le party doit être phénoménal parce que le jour où tu vas fermer les yeux à ce monde-ci, tu ne vas plus jamais les rouvrir.
Et visiblement, certains croyants de l'église à Corinthe avaient été contaminés alors qu'ils ont été enseignés par Paul, l'apôtre, qui a vu Jésus en direct. Alors qu'au milieu d'eux se déroulaient toujours des miracles. Paul le dit. Il y en avait quand même quelques-uns pour dire, la résurrection, c'est une niaiserie, mes amis. Et donc, 2000 ans plus tard, ce n'est pas plus facile pour nous. C'est même encore plus difficile. Mais nous devons réaffirmer avec Paul une nouvelle fois, que l'on nous croie ou pas, que l'on nous dise fou ou pas, nous disons avec conviction parce que nous savons que c'est vrai, Christ est ressuscité. Amen. Amen. C'est ce que nous allons donc voir aujourd'hui. Jésus est ressuscité. C'est aussi simple que ça. Et on va voir trois choses, donc, dans notre survol de notre texte ce matin. On va voir le calibre de la résurrection, on va voir les confirmations de sa résurrection, et puis on va voir les corollaires de sa résurrection avant de faire quelques applications. Très rapidement, donc, le calibre de la résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire, le calibre? C'est simplement l'importance. C'est quoi l'importance de la résurrection? C'est quoi sa portée? Nous voulons affirmer que la résurrection est importante parce qu'elle est un élément vital de l'Évangile. Et pour rappel, c'est quoi l'Évangile? Nous voulons le redire. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous voulons affirmer d'ailleurs que c'est la meilleure nouvelle qui soit. Il n'y a pas de nouvelle qui soit plus belle que celle-là, parce que l'Évangile nous apporte l'espérance dont nous avons besoin par rapport à la mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle est très simple. Premièrement, nous sommes morts et condamnés et condamnables dans nos péchés, et nous devons donc payer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. L'Évangile parle premièrement de la justice de Dieu. L'Évangile nous rappelle que Dieu est parfait et que nous ne le sommes pas. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé très souvent. Vous êtes invité à une party quelconque, à un mariage, à une célébration. Vous avez mis de beaux vêtements. Et puis, si vous êtes comme moi, vous essayez de manger un petit canapé, un petit quelque chose, et puis... Votre chemise, corsage, jupe, pantalon taché. Alors, encore une fois, peut-être qu'au Québec, ça ne se passe pas comme ça, mais en général, pour moi, en tout cas, je suis au départ gêné. Je me dis, zut alors, j'ai sali ma belle chemise. Et puis je reprends un autre canapé et puis j'oublie. Mais pour la plupart des gens, ils vont être conscients de la tâche, parce que parfois les invités vont leur dire, mais tu as vu que tu as une tâche sous... On est gêné. Ou bien peut-être que vous avez déjà, peut-être que ça vous est arrivé, vous avez invité des amis à faire un barbecue ou bien une grillade avec vous, et puis l'un d'entre eux, accidentellement, voulant découper sa viande, il se blesse. Vous avez un peu de sang qui jaillit partout et qui tombe dans votre bière ou dans votre jus de fruits. On ne voit pas les gouttes de sang. Mais si vous me dites, non, moi je vais quand même boire ma bière, vous avez un problème avec l'alcool. Le sang est invisible, mais vous savez qu'il est là. Et ce n'est pas que vous détestez votre ami, mais hard pass. Non, merci. Non, je ne suis pas vampire, je ne bois pas de sang. Quelques gouttes de sang suffisent à souiller votre boisson. Dieu ne tolérera jamais en sa présence ne serait-ce qu'un soupçon de mal. Jamais il ne sera admis dans la présence de Dieu quelqu'un qui n'est pas aussi parfait que lui, qui ne reflète pas sa gloire de manière optimale.
De sorte que les chrétiens ne disent jamais, bon, ouais, c'est un gars bien, tu sais, il a fait tellement de bien, hein, il a une chance. Non, nous n'avons aucune chance. Et nous ne pointons pas les autres du doigt quand nous disons cela. Et vous le savez de toute façon, quand on pointe quelqu'un du doigt, on a 3 doigts qui reviennent vers nous. Les chrétiens disent, nous sommes les premiers pécheurs. Nous sommes les premiers qui reconnaissent que tel quel, nous ne pourrons jamais entrer dans la présence de Dieu. Dieu ne fera jamais d'exception. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Dieu est absolument parfait et il n'est arrivé à aucun moment que Dieu se dise « le péché, ce n'est pas grave, je passe dessus ». Et nous annonçons donc que cette mauvaise nouvelle, elle est compensée, elle est effacée même par une bonne nouvelle, parce que cette perfection-là, Dieu qui aurait pu nous l'ôter, nous dit, écoute, je vais te la donner, je vais te l'offrir. Je vais t'offrir la perfection dont tu as besoin pour entrer dans ma présence. Je vais te donner celui que j'aime le plus au monde. Il est parfait. Il veut t'habiller avec sa perfection. Il veut transformer ton être de sorte que, couvert de sa justice, tu paraîtras devant lui. Et non seulement nous pourrons dire, déclarer que tu es parfait en Jésus, mais cela se verra. Mais voilà, cela se verra seulement à une condition, parce qu'il y en a quand même une. Nous devons croire dans le fait que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Et c'est ça la deuxième chose que Paul nous rappelle là dans cette lettre. Il nous dit, versets 1 et 2, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. » Vous avez reçu dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Nous disons, en tant que chrétiens, que nous ne sommes pas sauvés en fonction des bonnes œuvres que nous avons faites. Nous disons que devant Dieu, il est absolument inutile de donner beaucoup d'argent aux pauvres. Il est absolument inutile d'essayer de nettoyer sa vie. Il est absolument inutile de payer ses impôts. Il est absolument inutile d'être honnête. Il est absolument inutile d'essayer de vivre une vie qui est belle, qui est propre. C'est inutile devant Dieu. Ces choses-là ne vont pas changer la vie de Dieu sur nous. Dieu ne va pas se dire en voyant ces choses, en voyant nos actions, eh bien, oh, quel être magnifique. Parce que précisément tout ce que nous faisons, que les êtres humains déclarent bon, est touché et contaminé par notre souillure morale. C'est comme si quelqu'un vient vous donner votre cadeau d'anniversaire juste après avoir essayé de réparer sa voiture sans s'être lavé les mains. Il a les mains pleines d'huile, pleines de taches. Il saisit votre cadeau avec et il vous dit « Joyeux anniversaire !» L'être humain n'est pas capable, chers amis, de produire de bonnes choses devant Dieu. Il n'y a rien que nous fassions sur terre qui monte au ciel et où Dieu se dit « ça c'est bien ». Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que les personnes qui le font ne le font pas déjà pour les bonnes raisons, au bon moment, pour la gloire de Dieu. Et de toute façon, ces personnes-là sont souillées. Dieu ne reçoit pas nos bonnes œuvres, à aucun moment. C'est inutile. Si nous pensons que Dieu va accepter notre charité, nos bonnes œuvres, Dieu nous dit non. Dieu nous dit, je t'ai offert la perfection en Jésus mon Fils. Reçois-la. Accepte-la. Ne fais rien. J'aime tellement dire ça aux gens. Vous savez, je vais au ciel, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait pour aller au ciel. Je n'ai absolument rien fait. Et ça choque toujours tout le monde, parce que tout le monde se dit forcément, pour entrer dans la présence de Dieu, il faut faire. Mais l'Écriture nous dit, non, il faut
recevoir. Il faut recevoir par la foi. La foi, c'est une réception de ce que Jésus fait. C'est une rétention de ce que Jésus fait. On le reçoit, on le garde. Et je veux rappeler très rapidement que la foi dont nous parlons, ce n'est pas un simple acquiescement intellectuel. La foi, ce n'est pas simplement entendre des propositions, des vérités, se dire « Ok, ouais, ça a l'air cohérent, ça a l'air logique ». Chers amis, l'Écriture nous proclame que les ennemis spirituels de Dieu, les démons, font exactement ce même travail. En fait, ils sont plus avancés que nous, ils ont déjà vu Jésus dans sa gloire. Ils ont déjà vu Jésus sur terre, ils ont entendu tout ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont reçu en eux-mêmes la victoire de Jésus. Jésus les a obligés à faire ce qu'ils voulaient. Ils savent que c'est vrai. Et je peux vous assurer qu'il n'y aura aucun démon au ciel. Il y a des gens qui pleurent ça d'ailleurs. Ils se disent, mais pourquoi Satan n'a pas eu de chance, mes amis? Moi, je ne suis pas inquiet pour lui, entre nous. Je ne m'inquiète pas pour lui. L'Écriture nous dit que Dieu offre seulement aux êtres humains la capacité d'être réconciliés avec lui. Et ce n'est pas simplement par notre intellect. Je n'ai pas dit que l'intellect est inutile. Je n'ai pas dit qu'il faut juste let go and let God. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut comprendre. Mais il faut croire. Ce n'est pas simplement dire c'est vrai, mais il faut mettre en action ou il faut que soit vu dans notre vie le témoignage de notre foi. Vous êtes assis sur une chaise. Vous savez que c'est une chaise. Vous savez comment une chaise fonctionne. Si je coupais l'une des pattes de votre chaise et que je vous disais, frère, sœur, assieds-toi sur la chaise. Vous auriez dit, Jean-Élie, tu n'es pas gentil. Parce que c'est garanti, vous allez vous effondrer. Vous n'avez pas foi dans la chaise. Donc vous pouvez savoir ce qu'est une chaise toute votre vie. Le seul moment où vous croirez dans la chaise, c'est quand vous vous assiérez dessus. On peut concevoir que Dieu existe, qu'il est là quelque part, mais si notre vie n'est pas impactée par notre foi est nulle et non avenue, elle ne sert à rien. Et vous devez concevoir qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans les églises qui s'assoient là sur les chaises. On dit que voilà, ce sont de beaux pots de fleurs sur les chaises. Ils viennent, beaucoup de dimanches, ils s'assoient et ils repartent dans le même état parce qu'ils ne croient pas. Parce que Jésus, ce n'est pas une réalité dans leur vie. Une foi n'est réelle que si elle est démontrée. Jacques nous l'a dit, bon, tu dis que tu as la foi. Bon, mais moi, je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Je termine sur ce point en faisant remarquer une chose. La résurrection est indispensable à notre formulation de la foi. Nous parlons souvent de la mort de Jésus, nous devons y associer la résurrection de Jésus. Parce que c'est l'argumentation de Paul. Nous disons que Jésus est mort, ça c'est très certainement vrai, l'histoire l'atteste. Il y a des écrits historiques qui nous disent que Jésus est mort là en Palestine, ou plutôt en Israël à cette époque. C'est vrai, mais nous affirmons aussi que Jésus est ressuscité. Les deux vont de pair. Si Jésus n'est pas ressuscité, la mort de Jésus est inutile. Et c'est bien ce que Paul s'attelle à nous démontrer par les confirmations de la résurrection. Il y en a plusieurs. À partir du verset 5, Paul nous rappelle que Jésus a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, et puis il a été vu aussi par Paul lui-même. La résurrection est tellement incroyable, chers amis, que même des personnes qui se disent chrétiennes n'y croient pas. Je voudrais vous lire une courte citation. Écoutez bien. Il y a un homme qui a déclaré la doctrine qui trouve la signification de l'expiation des péchés dans le triomphe de Christ sur les puissances telles que le péché, la mort et Satan. Cette doctrine n'est pas adéquate. Elle n'est pas bonne.
Si Christ, par sa vie et sa mort, a payé le prix total du péché, alors il n'y a plus de base valide pour la repentance ou l'obéissance morale comme une condition du pardon. Si la dette est payée, la peine est subie, il n'y a plus rien à pardonner. Cet homme nous dit que la doctrine de l'expiation, la mort de Jésus qui efface les péchés, eh bien c'est une doctrine qui est faible, elle n'est pas adéquate. En fait, ce qui sert vraiment de base valide pour la repentance, c'est pour le pardon, c'est une repentance perpétuelle et continuelle. Chers amis, l'auteur de ces propos, c'est le docteur Martin Luther King. Le docteur Martin Luther King ne croyait pas que Jésus est né d'une vierge. Il ne croyait pas que Jésus était Dieu. Il ne croyait pas que Jésus reviendrait physiquement. Et bien entendu, il ne croyait certainement pas dans la résurrection. Ça, c'est Martin Luther King, que tout le monde adule comme le grand défenseur des Noirs aux États-Unis. Si cet homme a persisté dans ces croyances-là, il ne passera pas l'éternité avec nous. Pourtant, c'est un pasteur baptiste. Précisons-le. Chers amis, il y a des gens qui sont assis sur les bancs d'une église qui disent « Oui, Jésus », mais qui ne sont pas du tout d'accord avec Jésus. Pour eux, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que Jésus soit vraiment ressuscité des morts. La Bible nous dit pourtant si. La Bible nous dit oui. La Bible l'a confirmé plusieurs siècles à l'avance, avant la venue de Jésus. Nous avons vu dans Genèse 3, verset 15, il n'y a pas longtemps, Dieu a promis à Satan que la descendance de la femme, il y aurait un être humain qui viendra de la femme et qui va lui écraser la tête. Nous savons qu'il s'agit de Jésus. Et puis, notre ancien Claude François nous a lu en début de notre célébration les paroles d'Ésaïe 53, que je ne vais pas reprendre en entier. Mais pour information, notez, Ésaïe a vécu 700 ans avant Jésus. Et 700 ans avant Jésus, il prédit qu'il va souffrir, Jésus. À partir du verset 9, on a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Ça, c'est la mort de Jésus. Mais Isaïe nous dit quelque chose d'autre. Il dit, verset 10, « Il a plu à Yahweh de le briser par la souffrance, après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. » Après que le sacrifice ait été accompli par le serviteur, il va prolonger ses jours. Ésaïe commence à nous dire, c'est un innuendo, il nous dit tout doucement, le sacrifice va se produire, cet homme va livrer sa vie, mais il va vivre quand même. La volonté de Yahweh va s'effectuer par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Ésaïe nous dit, le serviteur juste, par sa connaissance qu'ils auront de lui, il va justifier beaucoup d'hommes, il va se charger de leurs fautes. Déjà 700 ans avant sa venue, l'Écriture nous dit, Jésus va ressusciter. Juste au cas où on n'est pas sûr, rappelons-nous, encore plus loin dans le temps, le roi David a écrit plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, au psaume 16, verset 8, « Je contemple Yahweh constamment devant moi, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas, aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, même mon corps repose en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre ou la corruption. » David reçoit par l'Esprit de Dieu ces mots-là. Le serviteur de Dieu ne verra pas la corruption. Jésus n'a pas été remplacé par Judas sur la croix.
Jésus ne s'est pas simplement évanoui parce qu'on l'avait tellement frappé. Jésus était vraiment mort. Mais la Bible a prédit, il ne va pas rester dans la tombe. Il va revenir à la vie. Et David continue, donc tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Il y a donc des confirmations scripturaires et puis il y a des confirmations de témoins oculaires. Au début de notre passage, Paul a dit que Jésus a été vu par les 12. Il le mentionne. Alors, nous savons que le terme « les 12 », c'est un terme technique. Parce que les 12 n'étaient pas 12 à ce moment-là. Vous vous rappelez? Il y a un petit qui s'est échappé et qui s'est pendu. Donc ils n'étaient plus 12, ils étaient 11. Mais on les appelle quand même les 12. Les 12. C'est le cercle intime de Jésus. Et puis il y a eu aussi les femmes disciples, les premières à s'être rendues à la tombe. Jésus les a vues. Jésus leur a parlé et elles sont allées, les premières, dire aux apôtres, aux disciples qui se cachaient, écoute, il est ressuscité. Et ils ont dit, ok, je comprends Marie, je comprends, tu as mal au cœur. Écoutez, on nous dit, ils pensaient que les femmes étaient devenues toc-toc. Jésus a été vu par plus de 500 personnes à un moment. Et Paul précise que ces personnes sont toujours en vie. On peut faire toujours un fact-check. On peut aller les voir et leur dire, tu as vraiment vu Jésus en vie? Oui, j'étais là. Jésus a été vu par ses frères et sœurs. Quand on nous parle de Jacques, c'est lui, c'est le frère de Jésus. Il a été vu par d'autres apôtres. En fait, les frères et les sœurs de Jésus se sont probablement convertis après sa résurrection. Parce que jusqu'avant, ils ne croyaient pas en lui. Et puis, il y a eu d'autres apôtres envoyés par l'Église et Paul. Il y a eu des témoins oculaires de la résurrection. Nous avons raison de croire en Jésus. Il n'est pas une fable. Il y a des gens qui disent, bon, mais vous savez, vous, les chrétiens, ils ont eu une hallucination. Ils ont eu une hallucination collective. C'est ce qu'on nous dit. Les gars, ils étaient tellement choqués, ils ont cru voir Jésus. Excusez-moi, les hallucinations ne bouffent pas de pain ni de poisson. Les hallucinations ne se font pas toucher. Jésus est ressuscité. Il y a des gens qui nous disent, bon, vous savez, les disciples, ils ont cru dans n'importe quoi. Nous leur répondons, bon, les apôtres étaient prêts à mourir pour leur foi. Il y a des gens qui sont prêts à mourir, mais jamais pour un mensonge. Si on vous a menti, vous savez qu'on vous a menti, vous n'allez pas mourir. Et les gens nous rétorquent, oui, mais ils pensaient que c'était vrai. Bon, ben nous disons, sauf qu'il y avait des gens là qui étaient prêts à non seulement donner leur vie, mais qui avaient vu Jésus, qui témoignaient, non, mais Jésus est vivant. Et on est prêt à mourir pour eux. En fait, le fait que Jésus soit ressuscité a impacté tellement de gens que nous avons littéralement changé la face du monde. Le monde occidental, tel qu'il est aujourd'hui, a été impacté par le christianisme. Et il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas du tout ce genre de détails. Ils disent, bon, oui, bon, le capitalisme, le modernisme a amené toutes sortes de fléaux sur l'humanité. Très bien. Mais il y a des études très sérieuses qui ont été faites pour comparer l'état de société et de civilisation partout où l'évangile est passé. Les femmes et les enfants vivent mieux. Le travail et la société sont nombreux, abondants et se stabilisent. Et ce n'est pas pour dire que les autres cultures ne sont pas bonnes. Nous sommes simplement en train de dire que Jésus change les vies et change les peuples parce que les gens qui composent les peuples sont changés. Il nous faut parler des conséquences de la résurrection. Les corollaires, c'est les conséquences. Paul en détaille quelques-unes et il nous faut commencer par les éléments négatifs. Il commence à dire des versets 15 à 19,
si nous disons que Jésus n'est pas ressuscité ou est ressuscité alors qu'il ne l'est pas, hein, il y a plusieurs conséquences. Premièrement, nous sommes de faux témoins contre Dieu. Si Jésus n'est pas ressuscité, deuxièmement, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et surtout, vous êtes les gens les plus stupides du monde. Paul le dit franchement. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre message est vide. Notre vie, notre foi sont totalement futiles. Le terme vain là parle d'inefficacité, d'inutilité. Ça ne sert à rien. Ça n'apporte aucune espérance de sur quoi nous sommes les gens qui font le plus pitié au monde. Et vous le savez, il y a des gens qui ont rangé, oui, ils nous disent la foi c'est complètement inutile, c'est même un poison nocif, et chrétien rime avec crétin. Mais Paul avait déjà réfléchi à la chose, vous le notez. Il dit, oui, si tout ce que nous racontons est faux, effectivement, nous sommes vraiment des gens stupides. Mais précisément, ce n'est pas le cas, parce que Jésus est vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité le premier d'une longue série. À partir du verset 20, il explique, Jésus, c'est les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices, c'est l'avant-goût d'une suite. Dans l'Ancienne Alliance, les prémices étaient réservées à Dieu ou aux prêtres. Elles représentaient le meilleur et une garantie du reste de la récolte. Et puis, l'Écriture nous dit que non seulement Jésus, c'est le premier d'une longue série parce qu'il est le premier à être vraiment ressuscité, et je reprécise, Jésus est vraiment ressuscité. Les gens qui sont morts avant lui et même durant son temps, c'était des gens qui sont revenus à la vie. Et je fais une légère différence, parce que tous les gens qui sont revenus à la vie avant Jésus ou pendant son ministère, ils sont remords. Excusez-moi, c'est comme ça qu'on est obligé de dire. Oui, mais je préfère remords. Ils sont morts encore. Ils ont expérimenté encore une fois la mort. Sauf que Jésus, lui, il est différent. Quand il est ressuscité, l'Écriture nous dit que la mort ne le touche plus parce qu'il l'a vaincu. Et Jésus, donc, c'est le premier d'une longue série de frères et sœurs. Tout comme dans l'Ancien Testament, au verset 21, on nous dit que Adam, c'est lui qui a été le précurseur de la mort dans l'humanité. Adam a chuté et Dieu considère donc que tous les êtres humains sont disqualifiés de la vie éternelle à cause de leur descendance en Adam. Eh bien, l'Écriture nous dit Jésus, lui, il représente une nouvelle humanité. Si nous avons placé notre foi en Jésus, nous sommes cachés en Jésus. Lorsqu'il ressuscite, nous ressuscitons. Jésus, c'est le capitaine de notre équipe, c'est le joueur le plus fort. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais comme moi, enfin, vous étiez, non, j'étais pas très fort en sport. J'aimais ça, mais des fois je me retrouvais dans des équipes et mon âme ô combien charitable aimait bien se mettre avec les plus petits parce que je me disais, je vais essayer de les aider. Mais comme j'étais faible moi-même, ça ne marchait pas la plupart du temps. Bref. Mais de temps en temps, il y avait le joueur de soccer, ou bien le joueur de basket qui était super fort. Et puis il nous disait, je viens jouer avec vous. Et là, on faisait quelque chose. Jésus, c'est le capitaine de notre équipe. Jésus nous a devancés dans la résurrection et tous ceux qui sont dans son équipe gagnent. Jésus est ressuscité. Non seulement Jésus est le premier d'une longue série, mais l'Écriture nous dit aussi que parce que Jésus est ressuscité, sa résurrection marque la fin des temps. L'Écriture nous précise que sa résurrection à lui et celle de l'Église, à partir du verset 24, il va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. L'Écriture nous dit que lorsque Jésus va revenir, les morts vont ressusciter. Et nous devons
donc remarquez, je sais que nous sommes de persuasion théologique un peu différente là-dessus, mais voilà, avec l'Église, il est toujours marqué une différence. Et donc, pour moi, je dis bien, ça c'est mon interprétation du texte. Lorsque Jésus reviendra, la résurrection des saints va se produire et cela va marquer les temps de la fin de l'humanité. Je crois que quand Jésus va revenir, il va récupérer les siens et il va faire exploser l'univers. Et peut-être que vous n'êtes pas de cette persuasion, mais quoi qu'il en soit, nous pouvons dire une chose. Lorsque Jésus revient, qu'il récupère les siens, même si vous mettez un millénium entre eux, la chose qui est sûre, c'est que, ces enfants ne vont plus remourir. On va y arriver, et puis les incroyants, un jour, seront jugés. Parce que Jésus est ressuscité, parce que nous allons ressusciter. Cela marque la venue du jugement certaine. Et puis, je dois noter aussi que Jésus règne à cause de sa mort et de sa résurrection. Paul paraphrase ici le psaume 110 où il dit ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Dans le psaume 110, Yahweh parle à son Messie et lui dit « Je vais te soumettre tous tes adversaires. » Et quand nous disons cela en tant que chrétiens, nous sommes bien d'accord pour dire que ça, c'est des choses qu'on ne voit pas encore. Il y a des choses qu'on ne voit pas encore. Parce qu'il y a toujours des enterrements dans l'Église. Il y a toujours des gens parmi nous qui sont malades et qui meurent. Nous vivons des circonstances, des temps troublés que certains d'entre nous n'ont jamais vus, n'ont jamais connus. Le monde souffre. Mais l'Écriture nous dit, si tu es chrétien, ta vision du monde n'est pas la même. Le monde n'est pas livré aux forces du hasard ou du mal. Parfois, nos aînés ont fait un très mauvais travail d'enseignement. On a lu certains versets et on se dit, voilà, comme le monde entier est sous le pouvoir du mal. Et on interprète ça comme si, mais Satan se lève, il fait ça qu'il veut quand il veut. Cela n'a jamais été biblique. À aucun moment, l'Écriture ne nous laisse envisager que le mal est tellement fort que Dieu est à chaque fois en train de faire du damage control. Oh, il y a un problème, il y a une fuite. Oh, Dieu met son doigt. Il y a une autre fuite. Oh, Dieu met son doigt. Ça n'existe pas dans la Bible, ça. L'Écriture nous dit qu'à l'heure actuelle, Dieu le Père a fait une promesse au Fils et lui dit, tu dois régner jusqu'à ce que tous tes ennemis soient soumis. L'Écriture nous dit que Christ règne maintenant et que ses ennemis sont en train de lui être soumis. Ça, c'est la vision du monde des chrétiens. Ce n'est pas une vision défaitiste, fataliste. Lorsque Moïse a envoyé 12 espions dans Canaan, vous vous rappelez? Oui, 12 espions, ils sont revenus avec leur grappe de raisins géantes. Ils ont dit, waouh, c'est fantastique. Quel pays, oh là 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 là, c'est magnifique. Mais, il y a des géants. 10 sur 12, ils ont dit, c'est la fin du monde. On va tous mourir. On va tous se faire ratiboiser, ratatiner, exploser. On ne va jamais survivre. Ce pays-là va nous bouffer tout cru. 2 hommes ont vu exactement les mêmes choses, exactement les mêmes géants, les mêmes problèmes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais non, c'est nous qui allons les bouffer tout cru. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec nous. Chers amis,
Et je ne dis pas que les chrétiens ne souffrent pas, ce sont des espèces de Superman qui volent au-dessus des problèmes. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que Dieu nous a donné une vision spirituelle. Vous vous rappelez d'Élisée, de son serviteur? Et le serviteur voit les armées qui surmontent ou qui encerclent la ville. Il dit, bon, on va tous mourir. L'Écriture nous dit, non. Non. On ne va pas tous mourir. En fait, les anges de Dieu entourent la ville et la contrôlent. Chers amis, il nous faut passer aux applications. Jésus est ressuscité. Si Jésus est ressuscité, ça veut dire que je dois me focaliser sur la vie de l'au-delà, sur la réalité de l'au-delà. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une coutume hindoue qui s'appelle le sati. Ça vous dit quelque chose? Le sati, c'est une coutume qui constituait ou qui consistait à brûler la veuve avec son époux. Si un homme mourait et qu'il était marié, sa femme, avant, dans les principes hindous, si elle le souhaitait, elle pouvait soit se faire enterrer vivant avec lui, mais la plupart du temps, elle se faisait brûler avec lui. C'était considéré comme l'honneur le plus grand qu'une femme pouvait donner à son époux. Sérieux, hein? Sauf que, au fur et à mesure du temps, de moins en moins, la chose a été volontaire. On ne devrait pas rire. Mais très sérieusement, on forçait les femmes, on les jetait sur le bûcher avec leur mari. Et encore une fois, je ne dis pas cela pour mépriser nos amis hindous, mais je fais juste remarquer des faits. En 1987, faites le calcul, le gouvernement de l'Inde a promu une loi qui interdisait cette pratique. 1987. Et laissez-moi vous dire que ça n'a pas cessé. Donc, quand on parle de foi dans l'au-delà, vous comprenez là où une foi peut nous emmener. Ces gens croient vraiment, de toute façon, qu'ils vont être réincarnés. C'est le principe de l'hindouisme, le même que le bouddhisme. Ils vont être réincarnés dans une vie suivante, et s'ils ont mené une bonne vie là, ils vont être réincarnés en mieux dans la prochaine. Et pour eux, c'est leur espérance. Ça guide leur vie. C'est pour ça que certaines femmes, dans les temps reculés, le faisaient de manière volontaire. Ils étaient focalisés sur leur vie suivante. Alors, on peut se dire, bon, pasteur, très peu pour moi, non merci, très juste. Mais est-ce que nous avons ce degré de focus-là sur la vie éternelle? Est-ce que nous sommes là en train de penser plus aux choses de l'éternité, ou bien nous sommes là en train de nous amasser des éléments, des réalités présentes là? On est en train de stocker, de tasser tout ce qu'on peut dans nos maisons pour qu'elles soient le plus jolies possible. C'est bon, c'est une belle chose, c'est une bonne chose. Mais le jour où le vase va se casser, ou le tableau va se fendre, comment on va réagir, mes amis? Parce que j'ose le rappeler, on n'emportera pas ça là-haut. Il n'y a rien de tout ce que vous voyez là présentement, là, qui est physique, que nous allons mener dans l'éternité. Nous devons prendre soin des biens que Dieu nous donne, mais nous ne pouvons pas pleurer lorsque Dieu nous les retire, parce que notre focus, c'est l'éternité, ce n'est pas ce monde-ci.
Je voudrais dire, pour terminer, que Jésus s'oppose à toutes les religions et toutes les croyances du monde. Il y a des religions qui affirment que la nature, c'est Dieu. Il y a des religions qui disent que le paradis, c'est échapper à ce monde physique, c'est disparaître et se retrouver incorporé dans la divinité. L'hindouisme, le bouddhisme. En passant, les Occidentaux adhèrent à ces religions-là parce qu'ils se disent « Ah, ça me donne encore une chance de revenir, et de revenir, et de revenir. » Pour les hindous et les bouddhistes, chers amis, si vous revenez, c'est qu'il y a eu un problème. Le cycle de réincarnation, c'est une malédiction. On paye ce qu'on appelle la dette karmique. Vous avez du péché toujours à expirer. Donc vous revenez. Les Occidentaux comprennent la chose de travers. Ils se disent, ah, c'est une autre chance. Les Orientaux se disent, non, c'est une malchance d'être réincarné. Parce qu'on n'a pas pu échapper à samsara, le cycle des réincarnations, pour entrer finalement dans le Brahman. Je referme ma parenthèse. Jésus nous dit que la réincarnation, que le panthéisme est faux. Jésus déclare, je suis le chemin, la vérité, la vie. Hors de moi, on n'arrive pas à Dieu. Et je sais qu'on n'aime pas les conflits, on n'aime pas les discussions, on n'aime pas les disputes. Amen. Mais tôt ou tard, si nous sommes croyants, nous allons entrer en conflit avec quelqu'un. Et nous ne devons pas, je me hâte de le dire, nous ne devons pas entrer en conflit avec quelqu'un d'une autre croyance parce que notre attitude est absolument infecte et abjecte, condescendante et méprisante. Mais Jésus dit qu'il n'y aura pas au paradis de couards, de peureux et de personnes qui se sont cachées lorsqu'ils devaient parler de lui. Vous pouvez relire l'Apocalypse. Paul dit à Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de... Voilà, sauf que ce n'est pas timidité, c'est un esprit de peur. Jésus dit, si tu as peur et que tu ne veux pas parler de moi, lorsque tu vas paraître devant moi, moi aussi j'aurai peur. Moi-même, je ne connais pas ce monsieur. Parce que Jésus confronte, qu'on le veuille ou pas, et on va le faire le plus gentiment possible, avec grâce, avec patience, avec amour. Mais Jésus vient et il confronte littéralement tout le monde. Jésus dit par rapport à la vie éternelle ou par rapport à la mort que l'euthanasie, non. Il y a des gens qui disent, je souffre trop sur cette terre, j'ai besoin que le médecin me donne un médicament qui va me tuer pour passer de l'autre côté. Jésus dit, non, c'est moi le maître de la vie et de la mort. Tu parles quand je te dis. L'Écriture proclame de toute façon que si tu n'as pas pris position pour Jésus avant de faire ça, tu ne vas pas te reposer dans l'éternité, mon ami. Jésus dit, si on n'a pas fait la paix avec moi, il n'y aura pas de repos éternel. Jésus rappelle qu'un jugement vient et qu'il est inévitable. Que Jésus va juger les actions, les paroles, les actes de tous les hommes qui aient jamais vécu. Je conclus par une histoire. J'ai écouté cette semaine le témoignage d'un jeune homme qui il avait grandi dans les églises et puis il a été découragé. Il est passé par une période d'athéisme. Il était dirigeant de la louange de son église et puis pendant des mois, il a fait semblant d'être là, de chanter. Les gens lui disaient « Waouh, merci pour la louange, etc. » Et il disait « Ouais. » Il rigolait doucement dans sa tête. Et puis il a laissé tout ça tomber. Et il a dit, c'était magnifique. Je me réveillais le dimanche matin, je me disais, qu'est-ce que je vais faire de mon dimanche ?
on va aller s'amuser. Il était marié, il sortait, il avait plusieurs business, tout marchait. C'était fantastique. C'est dit, oui, cette histoire de foi là, allez, oublions ça. Vous savez ce qui l'a fait réfléchir? Quand il a eu des enfants, il a réfléchi à la chose suivante. Pour quelle raison je vais dire à ma fille qu'elle n'a pas le droit de boxer son frère? C'est ça qui l'a bloqué. Pour quelle raison je vais lui dire, ne fais pas ça, ce n'est pas bien? Sur quelle base? Parce que si vous êtes athée et si vous croyez que Dieu n'existe pas, vous croyez vraiment que le principe fondamental de la vie, c'est le fort triomphe du plus faible, je ne vois pas pourquoi vous interdiriez votre enfant de boxer son frère. Parce que le frère est plus faible. Et vous allez me dire, oh, mais il faut protéger l'espèce, etc. Mais sur vos bases, sur la base de la pensée de l'évolution, cette personne ne mérite pas de vivre, elle est faible. Et c'est ce qui se passe dans tout le règne animal. J'ai eu des animaux, vous n'en faites pas, je sais. Les plus faibles là, les plus chétifs, ils se font écraser et piétiner. C'est tout. Là, ça va commencer à les faire réfléchir. Pourquoi je peux dire que telle chose est bien et pourquoi je peux dire que telle chose est mal? La seule raison, c'est parce que Dieu l'a dit. Et puis la deuxième chose qui l'a fait réfléchir, c'est la Covid. La Covid est arrivée, la Covid a tué tous ses business. Et là, il a réalisé une chose. Il a réalisé que sans Dieu, la vie est impossible à vivre. Parce qu'il ne pouvait pas se mettre à genoux et puis dire, mais Seigneur, viens m'aider, viens faire quelque chose. Mais non, Dieu n'est pas là. Dieu n'existe pas. Il faut se débrouiller tout seul. Et puis il a entendu des messages. Il a entendu, tu sais, Jésus aime des gens comme toi. Et Jésus est mort pour des gens comme toi. Et Jésus t'appelle, viens. Et là, alors qu'il était dirigeant de louange, il est devenu un vrai enfant de Dieu. Chers amis, c'est tout le mal que je vous souhaite ce matin. De connaître que Jésus est mort pour vous. De savoir en votre fort intérieur que toutes les bêtises que vous avez faites, que personne n'a vues, Jésus les efface. Que tout ce que vous savez que vous avez pensé vis-à-vis des autres, Jésus a déjà effacé ça. Maintenant, il faut croire en lui. Et si vous croyez en lui, votre vie va être changée. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité.